Depuis le 17 novembre, le projet de loi de sécurité globale qui vise à interdire la diffusion malveillante d'images de policiers fait polémique. Et avec le confinement et leurs missions supplémentaires, les forces de l'ordre sont au centre de toutes les attentions. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui François Bersani, secrétaire départemental de l'unité SGP Police nationale des Yvelines. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci à vous. Alors on va parler dans quelques instants du projet de loi de sécurité globale, mais avant ça, quels sont les objectifs et missions de la SGP Police nationale ? Alors, Unité SGP Police n'est pas à l'initiative de ce projet de loi, c'est un projet de loi à l'initiative donc de parlementaires de la majorité, mais nous portions en tout cas depuis plusieurs mois et plusieurs années, nous soutenions en tout cas des projets de parlementaires par exemple visant à protéger les policiers dans l'exercice de leurs fonctions, mais aussi en dehors, à savoir le fait par exemple d'être harcelés, d'être menacés dans la sphère privée, vis-à-vis de nos familles ou vis-à-vis de nous-mêmes, suite à ce qu'on appelle le cop watching, à savoir maintenant le phénomène d'être photographié, filmé en permanence. Et nous avons de nombreux cas à travers la France où des personnels se sont vus intimidés, menacés, voire leur famille. Et donc, dans ce projet de loi sécurité globale qui est débattu en ce moment, il y a un article qui a repris, un article 24 qui a repris donc cette position. D'autres organisations demandaient le floutage des policiers. Nous soutenions en effet cet article 24. Nous aurions soutenu aussi si le floutage avait été inscrit dans cet article 24. En l'occurrence, ça n'est pas le cas. Alors en novembre 2019, le mouvement des Gilets jaunes né en France s'ensuit à partir de mars 2020 un premier confinement, le port du masque obligatoire à partir de mai dans les commerces et un second confinement fin octobre. La France est de plus placée en alerte attentat depuis la décapitation d'un prof d'histoire dans les Yvelines et les attentats de Nice. Vos missions se multiplient et se superposent depuis le mois de novembre 2019. Comment est-ce que vous gérez toutes ces missions et quel est votre état d'esprit ? La difficulté du métier de policier, je parle du policier du quotidien, le policier qui répond aux appels police secours de la veuve et l'orphelin, pour faire simple, pour protéger les biens et les personnes, eh bien ça se complique énormément, je dirais déjà depuis les années 2015, puisque c'est un espèce de millefeuille en fait auquel les forces de police ou de gendarmerie sont soumis, c'est-à-dire que nous avons eu les attentats de 2015, nous avons eu également l'assassinat horrible de nos collègues hors service à Magnanville en 2016, et puis nous avons eu des mouvements sociaux importants comme déjà la loi El Khomri et la loi travail, et puis ensuite les manifestations des Gilets jaunes depuis 2017, 2018, 2019. On a des mouvements sociaux qui s'accumulent, où les policiers sont surutilisés, puisqu'il faut jamais oublier que quand il n'y a pas le terrorisme, quand il n'y a pas les manifestations, il y a toute la police du quotidien, donc 3 millions d'interventions police secours par an. Et puis maintenant, on a eu donc la crise sanitaire qui est venue se rajouter. Et pour les forces de l'ordre, à un moment, vu que les capacités en humains ne sont pas extensibles et que nous sommes le même nombre de policiers qu'en 2007, il y a 13 ans, nous étions le même nombre de policiers, mais nous avons eu 7 millions d'habitants en plus. Donc c'est vraiment très difficile aujourd'hui pour nos collègues de pouvoir répondre à toutes les demandes. Vous êtes souvent la cible d'insultes ou de critiques de la part des citoyens, tantôt applaudis, tantôt détestés. Comment est-ce que vous faites face au changement d'opinion publique au quotidien ? Eh bien, c'est vrai que les nouveaux policiers qui rentrent maintenant en école de police doivent intégrer cette espèce de schizophrénie, à savoir d'être encensés, embrassés lorsque l'on intervient sur des périples meurtriers, sur des attentats terroristes, ou même pour sauver monsieur ou madame tout le monde dans un accident de la circulation, un incendie d'immeuble ou une noyade. Et puis, une demi-heure plus tard, si ce même citoyen est verbalisé par l'un d'entre nous, si ce même citoyen est présent dans une manifestation et qu'il a affaire aux policiers lors de la dispersion ou lors de l'évacuation, eh bien à ce moment-là, le comportement de ce citoyen va changer du tout au tout. Mais c'est malheureusement une donnée inhérente maintenant à notre métier. C'est vrai que nous ne sommes pas infirmières, nous ne sommes pas médecins, qui eux ont un fort potentiel
potentiel d'empathie vis-à-vis de la population, eh bien nous on doit partager des moments d'empathie et puis des moments de détestation quand on fait pourtant uniquement notre métier, à savoir faire également de la répression en matière de délinquance routière ou faire également notre travail en maintien de l'ordre. Alors, je le disais en introduction, le projet de loi de la sécurité globale fait débat. Des manifestations ont même été organisées contre ce projet de loi. Dans un communiqué de presse, l'unité SGP Police Nationale explique que les forces de l'ordre sont victimes d'une chasse aux policiers, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on est véritablement face à une traque aux forces de l'ordre ? Alors c'est toujours une minorité, mais c'est la minorité hurlante qui prend malheureusement le pas sur la majorité silencieuse. Mais oui, sur les réseaux sociaux, eh bien nous pouvons maintenant trouver de nombreux messages haineux ou en tout cas d'intimidation ou de menaces à l'égard non seulement des forces de l'ordre. Ça, les forces de l'ordre, j'ai envie de vous dire, malheureusement, elles y étaient déjà un peu habituées. Mais c'est vrai que l'avènement et la popularisation des réseaux sociaux a fait empirer le phénomène. Mais maintenant, ce sont les familles de ces forces de l'ordre, ce sont les enfants qui sont victimes de harcèlement ou de menaces dans la sphère privée, dans les écoles, dans les lieux de travail des conjoints ou conjointes. Ce projet de loi, malheureusement, est de l'article 24 et il y a eu beaucoup d'intox menés par alors des militants, des activistes, certains journalistes qui ont déformé l'essence même, puisque beaucoup de manifestations ont eu lieu sur le principe qu'on allait soit opprimer la presse dans son travail du quotidien, soit qu'on allait interdire de filmer les policiers en exercice. Or, tout ça n'est pas dans le projet de loi. C'est donc pas non plus ce que revendique Unité SGP Police quand on a défendu ce projet. La seule vision d'Unité SGP Police, c'était de pénaliser a posteriori la diffusion à caractère haineuse et pour atteindre l'intégrité physique ou psychique des policiers ou des forces de l'ordre en général, lorsque ces diffusions sur des réseaux sociaux ou sur des médias sont faites pour après permettre d'identifier des policiers, diffuser des plaques d'immatriculation de véhicules, diffuser des lieux d'habitation de policiers, ce qui arrive malheureusement sur certains réseaux sociaux. Donc c'était uniquement l'esprit, en tout cas, que l'on défendait, et c'est l'esprit de l'article 24. Mais cet article 24, il a été mal interprété ou interprété dans un but plutôt politique. Et là, on voit de la récupération politique classique par des partis politiques, des associations qui veulent mener en fait un combat contre la loi de sécurité globale dans son essence même, puisque certains partis politiques appellent même à la suppression de la loi de sécurité globale et pas seulement de l'article 24. Alors justement, sur les réseaux sociaux, vous l'avez aussi un petit peu expliqué, les internautes ont pu être confrontés à des vidéos de violences citoyennes à l'encontre des forces de l'ordre et des violences policières à l'encontre des citoyens. Certains disent que justement ce projet de loi protégera les violences policières qui resteront muettes. Au sein de l'unité SGP Police, finalement, vous combattez aussi ces violences policières. Quelle est votre position ? Alors à Unité SGP Police, on a toujours été très ferme sur le sujet. On ne couvre aucune violence, quelle qu'elle soit. On parle toujours de l'exemplarité des policiers. Oui, les policiers doivent être exemplaires, en tout cas tenter de l'être, mais bon, ça ne se décrète pas, l'exemplarité. On n'a pas de certificat d'exemplarité quand on sort de l'école de police. Il faut savoir que les policiers, eh bien, c'est un échantillon représentatif de la population. Nous sommes 150 000, nous sommes très très mixtes. C'est pareil, on nous accuse d'être une police raciste, mais nous avons une très grande mixité aujourd'hui dans la police nationale. Il peut y avoir des dérapages qui sont individuels, et nous, ce que nous condamnons, c'est les idéologies qui laissent à penser que les violences, par exemple, illégitimes commises par des policiers seraient systémiques et qu'elles seraient généralisées dans la police. Quand il y a en effet des cas qui sont avérés et qui sont jugés par les tribunaux suite à une enquête, c'est là aussi où le bas blesse, c'est que bien souvent, les vidéos qui sont diffusées, on assiste tout de suite à un lynchage médiatique, à un procès sur la place publique et un procès à travers des médias, parfois avec des images qui sont tronquées, on n'a pas l'avant, on n'a pas l'après, on n'a que des bribes, ou alors on n'a pas le son, on n'a pas la vidéo, ça dépend. Donc nous, ce que nous réclamons à chaque fois, c'est que les policiers qui soient mis en cause, s'ils doivent être condamnés, ils doivent l'être à l'issue d'un procès équitable et bénéficier de la présomption d'innocence jusqu'au procès, et non pas jugés à chaud au vu d'images qui parfois, eh bien malheureusement, se révèlent parfois trompeuses à l'issue d'une enquête judiciaire ou d'un procès.
D'accord, merci beaucoup François Bersani d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire départemental unité SGP Police nationale des Yvelines. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.